Bonjour à toutes et tous et bienvenue à vous les signes des Sagittaires. Ça va être votre tour pour votre guidance du mois de septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'énergie au niveau du général d'abord, suivi sur la même vidéo du sentimental. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, c'est pas un tirage personnel. Prenez votre général. Le général, ça peut être un déménagement, une préoccupation au niveau professionnel, un changement de poste. Voilà, prenez bien ce qui résonne pour vous. Moi, je vais vous donner une osmose générale de ce que je vois. Allez, pour vous, les Sagittaires, ascendant et lunaire de ce signe, pour ce mois de septembre. N'oubliez pas un petit j'aime aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un j'aime. Allez mes Sagittaires, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va être la rentrée. Oui, j'en ai pas parlé sur les autres vidéos, mais c'est la rentrée. Allez, septembre, septembre, septembre pour les Sagittaires. Septembre pour les Sagittaires. C'est parti pour votre général. La force et la maison Dieu. Eh bien. Bon, on avait dit que les Sagittaires reprenaient des couleurs, allaient reprendre vraiment son feu, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de ne pas cesser, voilà, euh, de ne pas vouloir, de ne pas vouloir subir, j'ai envie de dire. Ça a peut-être été le cas pendant un bon moment, mais là, à un moment donné, je vous ai dit sur les autres vidéos, si je me rappelle, qu'il y avait un mieux pour les Sagittaires, où il y avait le combat, où on devait aller de l'avant une bonne fois pour toutes, où on devait pouvoir sortir assez haut de choses négatives que vous avez pu avoir. Alors effectivement, on a cette maison de Dieu renversée qui est là. La maison de Dieu renversée, on est toujours sur les changements. Alors là, à un moment donné, malheureusement, les refus, il va falloir vous remettre en question sur certaines choses. Voilà. C'est bien d'avoir la puissance, c'est bien d'avoir cette force de réussite, c'est bien de vouloir avancer, d'avoir les choses où on se sent pousser des ailes à un moment donné. Mais il va falloir changer les choses. Forcer les choses sans les changer ne sert strictement à rien. D'avoir la trouille de se sentir un peu trop, de rester enfermé avec vous-même, avec vos pensées, au niveau de ce que vous pouvez faire, de ce que vous voulez changer au niveau de votre général, ce que vous voulez bouger. N'ayez pas peur du changement, remettez-vous en question. Parce que la force étant là, elle vous l'octroie. C'est-à-dire que vous avez la puissance de le faire, vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est comme s'il y a une peur de changement, il y a la peur d'avancer. C'est comme s'il y avait la trouille. Il faut avoir du courage pour trouver un boulot, que ce soit pour changer de voie au niveau professionnel, tout ce que vous vivez à votre général. On vous dit, et vous pouvez avoir ces compétences que vous souhaitez, vous pouvez maîtriser les choses, mais à condition de bousculer les lignes, une bonne fois pour toutes. Allez, voyons voir la suite. Votre énergie au niveau des Sagittaires pour le mois de septembre, aidé par les arcanes mineures. Qu'est-ce qu'elles peuvent me dire, ces arcanes mineures, pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'elles peuvent m'annoncer, qui peuvent m'aider sur cette énergie pour Sagittaire, mois de septembre? 3 de denier et 3 de coupe. Oui. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je vous explique après. C'est parti. Le jugement et le valet de coupe. Parce qu'il me semblait que le valet de coupe allait ressortir. Bon, prise de décision. Prise de décision dans votre général. Il va falloir vous bouger, les Sagittaires. Effectivement, là, il va pas falloir hésiter de bouger les lignes. Il va falloir prendre vos décisions, une bonne fois pour toutes. Vous attendez peut-être une décision d'ailleurs. Imaginons, vous avez posé des CV, vous avez contacté les entreprises, vous voulez trouver un travail, puis ça n'a pas marché tout de suite. Vous attendiez, ça n'a pas fonctionné.
Il y a un renouveau qui peut arriver vers vous. Ah là là, un nouveau départ. Prendre les choses avec lucidité, ce qui va être le plus important. Donc il y a quelque chose qui peut venir vers vous là sur ce mois sur ce mois de septembre. Donc un renouveau, un nouveau départ pour vous, des prises de décision. En attendant, ça va être le mois où il va falloir vraiment bouger les lignes. Il ne va pas falloir rester comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir vraiment aller de l'avant. Il va vraiment falloir forcer les choses, hein, avoir le courage d'y aller et de vous lancer dans la bataille, si vous voulez que ça arrive à vous sourire. Parce que pour moi, vous vous bloquez. Et c'est l'émotion qui vous bloque. C'est tout ce qui est blocage émotionnel. Le valet de coupe, les coupes, allez, je vous apprends un petit peu, les coupes sont un peu l'émotionnel, ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent. Toujours pareil. Est-ce que je ressens que j'en suis capable? Est-ce que je ressens que j'en suis incapable? Ou je ne vais pas y arriver? Ou ça me pousse, j'ai une énergie qui me pousse, mais est-ce qu'elle ne va pas me pousser encore dans le mauvais sens du terme? Est-ce que je ne vais pas encore me prendre les pieds dans le tapis? Ça a duré pendant un moment où il y avait des blocages, et là je me sens quand même confiante, je pourrais y arriver, mais j'hésite, je ne sais pas si je vais arriver à faire ça, mais allez, j'y vais, je me lance, mais émotionnellement parlant, derrière, ça peut vous coincer. Vous voyez, cette bascule-là. Moi, pour moi, l'émotion, vous ne devez pas vous laisser douter par vos émotions. Vous devez avancer. En tout cas, il y a une renaissance. Est-ce que vous avez peur émotionnellement que cette renaissance foire, encore une fois, de prendre des décisions au niveau professionnel quand vous pourrez avancer? C'est ça les choses. Et donc, à un moment donné, on va regarder. Mais vous avez la capacité de le faire. Ce qui est dingue, c'est que vous avez la capacité de le faire. Moi, je parle de doute. Je pense que vos émotions peuvent vous porter beaucoup de doutes. Allez, on va regarder au niveau donc du blocage. J'en ai deux qui sortent. Allez, tant pis, je vais les prendre. Et effectivement, au niveau du blocage, les choses ne sont pas à maturité, hein, avant la renaissance de quelque chose. Hein. Avant de monter à la renaissance de quelque chose, il faut mettre les choses, faut pas s'éparpiller dans ce que vous faites, surtout pas dans ce que vous voulez mettre en place. Il faut vraiment, faut pas douter. J'ai envie de vous dire de ne pas douter par vos émotions. Attention à ça. En tout cas, c'est ça qui vous empêche de reprendre un nouveau départ. Vos doutes. Vous risquez de douter énormément. Vos émotions internes peuvent vous faire douter. Et cette renaissance que le mois de septembre vous appelle, hein, la tempête de Jéricho vous appelle à vous dire la décision va être à prendre, ben, peuvent vous freiner, vos émotions peuvent vous freiner. Ce qui va faire que, au niveau de votre général, vous ne pouvez pas relancer quelque chose. Vous avez du mal parce que vous ne vous stabilisez pas au niveau de cela. Sagittaire. Ça peut dire aussi que chaque prise de décision que vous allez faire va vous envoyer sur vos doutes au niveau de vos émotions et avoir du mal à avancer. On a la rose qui est là, on a la paix qui est là et nous avons l'hôpital qui est là, on va dire. Voilà. Je ne vais pas trop m'arrêter sur la santé. Là. En tout cas, sur la santé, il y a quand même. Allez, si c'est sur la santé, je vais le dire vite fait, entre parenthèses, si c'est sur la santé, ce nouveau départ va être. N'est pas pour tout de suite parce qu'il y a peut-être une opération à faire. Cette opération ne sera pas là pour rien. Voilà, elle sera là pour quelque chose de bénéfique. Je ferme la parenthèse au niveau de cela. Pour d'autres, vous êtes obligé d'écouter pour renaître, d'essayer de gérer vos émotions. Vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez que la paix revienne, il va falloir extirper certaines choses qui ne vont pas en vous. On est bloqué dans ses émotions. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leurs émotions et n'arrivent pas à y voir clair. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est dur de lâcher des acquis. C'est dur de se dire, bah, j'ai eu ça, je ne l'ai plus. Ma vie était comme ça, je ne l'ai plus eu. Et pourquoi j'irais là? Pourquoi je renaîtrais? Pourquoi j'irais dans ce sens-là si jamais? C'est pour me reprendre les pieds dans le tapis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il va falloir extirper ces choses une bonne fois pour toutes. Il va falloir les enlever pour avoir la paix intérieure. Il va falloir vraiment vous dire que vous en êtes capable et que de toute façon, la renaissance, elle est là. Mettez les choses à terme, sachez ce que vous voulez exactement, les Sagittaires. Et dans ce cas-là, vous pourrez renaître, lâcher ces émotions qui vous parlent et qui vous retiennent. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et avancer. Et avancer une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça passera par enlever les choses
pour que vous ayez vraiment quelque chose de plus sympathique. Alors, au niveau du jugement, on a les plaisirs qui sont là. Voilà. Vous accordez un nouveau redémarrage. Vous accordez quelque chose de bien, de nouveau. Voilà, c'est tout par hasard, hein, vos émotions. Des fois, vous allez en jouer, et des fois, paf, elles vont prendre dessus, elles vont vous faire reculer. Ce blocage, bah, ça vous empêche d'avoir la paix, hein, tout ça, tout bonnement. On n'est pas serein. Des montées, des descentes. Vos émotions peuvent vous jouer des tours, hein, sur ce mois. Au niveau de cette rose, on a l'union qui est là. Hein. De faire quelque chose qu'on aime. D'aller dans une direction qu'on aime d'ailleurs, que vous voulez. La réussite, la campagne qui est là, la paix qui revient. Voilà, il faut vous lancer les Sagittaires. Si vous devez régler les problèmes au niveau de votre général, soit professionnel, financier ou autre, c'est maintenant. Il faut arrêter de vous laisser prendre par des émotions intérieures qui peuvent vous faire douter. C'est une fatalité, hein, vous devez couper les choses du passé. Voilà ce que je peux vous dire pour votre général, mes chers Sagittaires. Donc, allez-y, il y a un renouveau, vous relancez très bien, pas de souci. Seul problème, vos émotions internes, vous faire douter et vous freiner sur vos avancées. Mais sachez que si vous repartez, vous prenez confiance en vous, vous y mettez votre feu et que vous partez à gérer les problèmes que vous rencontrez, vous en sortirez, c'est inéluctable. Par contre, ça passera par supprimer les choses qui vous retiennent de votre passé. On parle de tout, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau changement de carrière, bien sûr, retrouver un travail, voilà, toutes ces choses-là. Déménagement. Maintenant, on va voir un petit peu votre côté sentimental. Et oui, parce que le sentimental, c'est important aussi, non, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, au niveau du sentimental. Qu'est-ce qui va en être? Je bois un petit coup parce que... Après, j'ai le chakra, il va pas le faire. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Au niveau du sentimental, dont allez plus de confiance au niveau de votre général. Sagittaire. Au niveau du sentimental. Et c'est marrant parce qu'il y en a un qui nous gouverne, il y a du Capricorne et du Sagittaire. Quand on écoute les deux signes, c'est bizarre, mais c'est exactement ce qu'il est en train de vivre. Au général, je parle. Après, sentimental, je m'en fous. J'ai envie de vous dire. Ah ouais, bah donne voyance, il est comme ça. Allez. Pour vous, les Sagittaires, au niveau du sentimental. Moi, je m'en fous pas, par contre, pour vous. Hein, pour vous, les Sagittaires, je m'en fous pas. Je vous souhaite de trouver ce que vous souhaitez. Allez, Sagittaire, au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire pour ces énergies? On a la roue de fortune renversée, le monde. Et pareil, on est sur quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir et de sourire à vous. Voilà, le monde est quand même une belle carte. Bon, ça va amoindrir cette roue de fortune, hein. Cette impression de non-changement, cette impression que les choses bloquent, que vous vous retrouvez coincé dans une certaine situation. Alors, soit au niveau de célibat, si vous êtes célibataire, soit au niveau d'un couple, hein, vous êtes avec quelqu'un et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, les choses sont freinées. Et pourtant, avec le monde qui va calmer cette histoire où ça n'avance pas, il va falloir regarder l'instant présent, qui va être très très important. N'essayez pas de faire rouler, de faire tourner cette roue si elle n'avance pas, ça ne sert strictement à rien. Le monde va vous dire que l'instant présent est une chose évidente. De profiter de ce qui peut se passer, là, devant vous, et pas dans 4 ans. J'invite d'ailleurs à que vous pensiez à ça. C'est-à-dire, n'essayez pas d'aller voir ce qui va se passer plus loin. Regardez ce que vous pourriez faire maintenant. Le changement peut être maintenant et pas dans 4 mois ou dans 5 mois. Tout porte à croire de toute façon que vous pouvez accomplir, vous pouvez avoir le bonheur au niveau de l'amour, mais si vous vous occupez de ce qui se passe là. La roue de fortune étant inversée, vous passez au-dessus de cette roue de fortune. C'est que l'accomplissement, vous pouvez l'avoir, mais qui bloque?
les choses de la vie, ou c'est vous qui bloquez? Ou c'est vous qui avez du mal à avancer au niveau sentimental? Posez-vous la bonne question. Parce que cette instabilité qui est là, ces blocages, ces retards, les chutes que vous avez atteints au niveau du sentimental, les catastrophes que vous avez pu vivre aussi, font que de toute façon le monde vous sourit et vous pouvez y arriver. Mais attention de ne pas bloquer, je le répète. Vous, ce n'est pas forcément les éléments extérieurs qui vous bloquent. Pour les Sagittaires, ascendant de ce signe et lunaire, au niveau du sentimental. L'ermite, et voilà, on se sent avancer tout doucement, besoin de soutien aussi, on a besoin d'y voir un peu plus clair au niveau de ses amours. Bon, dans le positif, l'ermite, c'est quand même la patience, aussi. C'est aussi de voir les choses petit à petit, de ne pas aller trop vite en la matière, de se prendre les pieds dans le tapis, aussi, de ne pas se tromper, essayer de ne pas se tromper, chercher son chemin. Et on fait son parcours seul, ça peut être seul dans sa tête, aussi. Si vous êtes avec quelqu'un, on laisse les choses se faire, petit à petit. On y verra plus tard, ça éclaire le chemin. Ça veut dire aussi qu'on ne s'excite pas. On va pas être la boule de feu, non. On va être le petit feu. Et on va pas faire un grand feu de forêt de tout ça. On va y aller tout doucement. Ceux qui sont seuls, c'est chercher des solutions. Pouvoir trouver la possibilité de trouver un équilibre au niveau de l'amour. Eh oui. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire. Alors j'arrête mes vidéos aujourd'hui. Je suis désolé. Alors, on a l'accord qui est là, la paix et les acquisitions. Bah écoutez, c'est ce que je vous dis. Hein. Le mois de septembre va faire place à une envie de pouvoir solidifier quelque chose. Mais on va y aller doucement. Il n'est pas question de trop s'exciter, de trop prendre les choses en hauteur. On va y aller mollo. On va sûrement rencontrer des gens. On va essayer de trouver la paix, essayer de construire quelque chose. Mais tout dans sa lenteur. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un, vous avancez sur cette paix, dans l'acquisition des choses, et vous prenez les choses les unes après les autres. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, le blocage. Il y a le monde qui vous sourit. Ces blocages, ça peut être vous. Dans ce cas-là, c'est bien de chercher votre chemin. Le mois de septembre, allez vers les autres. Vous pourriez trouver quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. Pour d'autres, c'est continuer, hein, c'est d'être sur ce chemin de construction au niveau sentimental. Alors, au niveau de l'ermite, on a le trafic. Soyez réceptifs à tout ce qui est message donné, communiquer. Très important. L'héritage. C'est la dureté des choses. L'héritage, c'est ce qu'on enquiert. On veut la paix par rapport à par rapport à des disputes, par rapport à des choses comme ça. Et nous avons le bonheur par rapport à l'écureuil. Bon, s'il y a des disputes au niveau des couples, ça devrait pouvoir passer. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui... on va plutôt se faire confiance par rapport à ce qu'on a construit, par rapport à ce qu'on a fait pour avancer. Arrêtez de vous prendre la tête si vous êtes célibataire. Voilà. Ne cherchez pas les conflits pour rien pour certains des signes des Sagittaires. Ça ne servira strictement à rien. Si vous voulez la paix, certains du signe des Sagittaires, il va falloir combattre avec vous-même. Avec vos doutes, vos émotions. Qu'est-ce que ça va un peu nous dire là? Vous n'avez pas un mauvais tirage. Hein. Vous n'avez pas un mauvais tirage. Regardez sur le moment présent. Vous
prenez pas la tête. Pour rien. On a la guérison qui est là. Et la prudence qui est ici. Bon, soit vous êtes prudent par rapport à la rencontre d'une personne et vous ne savez pas si ça va durer encore longtemps. Et vous vivez pas le moment comme vous devriez le vivre, hein, à un moment donné. Il va falloir rester un petit peu dans la communication. Si par contre il y a l'histoire d'une ruse d'une personne et vous avez du mal à pouvoir retrouver une certaine paix entre vous, une certaine guérison, hein, j'ai envie de dire, bon, il va être temps que vous avanciez, hein, tout doucement pour retrouver quelqu'un et pour être bien avec une personne. Il y a un travail sur soi, j'ai l'impression, un travail sur le sentimental, personnel que vous allez faire. En tout cas, vous allez savoir ce que vous ne voulez plus, hein, les Sagittaires. On a le karma qui est ici. Bon, on a le projet de vie commune ici. Ouais, c'est pour ça, essayez de ne pas vous prendre la tête sur des différends, hein, si vous êtes en couple. Ça ne servira à rien. Et ici, nous avons le coup de foudre qui est là. Et donc la rencontre. Moi, je pense que vous pourriez faire une rencontre avec une personne, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, il est question de rester dans un bonheur, d'une rencontre que vous avez eue, de pouvoir stabiliser les choses. Alors peut-être que vous n'allez pas être du même avis l'un et l'autre. Ah, ça peut arriver, hein, malheureusement. Mais c'est pas utile de vous prendre la tête, hein, les Sagittaires. Prenez les choses comme ils viennent, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Bon, c'est pas mauvais, hein. Vous n'avez pas un mauvais tirage. Mais j'ai l'impression que vous allez trop vite céder aux sirènes de la panique. Parce que vous allez peut-être pas forcément... vous allez peut-être avoir tendance à trop voir sur le long terme. Avec là qu'on vous dit carrément de rester un petit peu sur le présent. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez pas sortir, vous voulez rencontrer quelqu'un, personne, ben vous ne le faites pas. Hein. Moi, je vous dis, c'est au cas où ces énergies vous présentent la possibilité, si vous êtes dans le contact avec des personnes, de trouver quelqu'un. Et d'essayer d'y voir pour construire quelque chose, d'avancer avec une personne, mais restez dans l'instant présent surtout. Et même ceux qui sont en couple, ne vous prenez pas la tête pour des broutilles. L'abondance, vous pourriez l'avoir. Hein. Vraiment, hein. Vous n'avez pas un mauvais tirage. Je vous dis franchement. Allez, je vais regarder, je vais faire un petit arrosel là. Pour voir un petit peu si ça va me le confirmer. Pas mauvais cette énergie, hein, franchement, pour vous. Ça peut être vraiment une reconstruction. Hein. On parle quand même d'orages pour moi qui se sont écartés et que maintenant vous pouvez revoir les choses un peu meilleures au niveau du sentimental, à condition de, excusez-moi, vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour certains du signe du Sagittaire. Regardez la renaissance qui est ici. Les vies antérieures. C'est-à-dire renaître de choses peut-être difficiles. Les compromis, vous voyez ce que je vous ai dit? Ne vous laissez pas enrubanner pour ceux qui sont avec quelqu'un par des choses, des petites difficultés. Restez tranquille. Lâchez prise. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, mes chers Sagittaires. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire étant en relationnel avec quelqu'un. Mais sachez que quoi qu'il en soit, commencez pas à avoir le noir partout. Si vous n'êtes pas du même avis, essayez de lâcher votre ego, les Sagittaires. Et essayez de laisser un peu de place à une discussion, à des choses que vous pourriez arranger à deux et pas vous prendre la tête pour des broutilles. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Même en couple, hein, d'ailleurs. Et si vous êtes seul, arrêtez de vous prendre la tête. Sortez, amusez-vous. Vous pourrez retrouver quelqu'un. Arrêtez de repenser à des choses négatives. Ou de vous dire que c'est pas pour vous, par exemple. Et des fois, à avancer trop lentement, à rechercher les situations, on peut en rater. Parce que plus vous avancez lentement, plus vous pouvez mettre du temps de vous décider.
de vous remettre en route. Allez, nous avons les nuages qui sont là. Bizarre hein, quand même. Hein. Allez, ces nuages-là, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? L'amour, la joie, voilà. Hein, ces nuages vont finir par partir. Hein, et donc il y a vraiment des choses. Ne cédez pas à des choses un peu difficiles en ce moment. Voilà, on a le chien, l'amitié qui est ici. C'est l'éloignement des problèmes. C'est l'éloignement des soucis au niveau du sentimental. Sortez, 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 sortez. Franchement, pour ceux qui sont célibataires, sortez. Pour d'autres qui sont en brise-bien en couple, pour le mois de septembre, il est temps de se réunir. Il est temps d'accepter certaines choses. Il est temps de, voilà, de rester sur ses acquis et pas se prendre la tête pour des broutilles et tout déstabiliser. C'est une énergie de calme, hein, j'ai envie de dire, hein, sur ce mois de septembre, les signes du Sagittaire. De calme, de paix, et de retrouver le calme et la paix surtout. C'est surtout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime, les Sagittaires, un partage aussi, ça fera un grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse très fort. Et bah, abonnez-vous à la chaîne aussi. Hein. Abonnez-vous, si ce n'est pas fait. Vous pouvez me retrouver même le dimanche à 10h sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, plein de bisous les Sagittaires, un bon mois d'août hein, qui va se terminer, et puis ma foi le septembre, on lâche prise, on se prend pas la tête, on va vers les autres, on est en communication, on vit l'instant présent et pas dans 3 mois, on se prend pas la tête pour des broutilles et tout devrait pouvoir bien se passer. A bientôt, Sato et Sagittaire.